Bienvenue dans cette présentation sur la création formulaire avec Google Drive. J'aborderai dans cette petite séquence, d'une part Google Drive en tant que tel, et puis nous allons créer un sondage, voir comment on ajoute des questions, organiser également le parcours, puisque c'est important en fonction des résultats, orienter un sondé vers des questions particulières qui le concernent, et puis comment bien entendu on partage le lien et on trie le résultat. Commençons donc avec Google Drive, où je pars du principe que vous avez pu créer un compte, ou en tout cas vous êtes connecté sur un compte Google. On voit ici l'onglet Drive, et c'est là-dessus que vous allez vous connecter à l'ensemble des documents de Google. Donc on voit différents types de documents Google. Ici c'est un document texte, ici on a un document sous la flèche rouge, c'est un document de type questionnaire. Vous avez, par exemple, sur les barèmes, un document de type tableur. Et donc, un formulaire est un document de type tableur un peu particulier, puisque vous allez pouvoir créer des questions, et ces questions vont directement venir se mettre dans la page de calcul. Je propose ici que nous cliquions simplement sur le sondage Votre participation et voyons comment il a été créé. Voilà, nous arrivons sur un sondage qui est déjà établi. Voyons voir les différentes rubriques qui composent ce sondage. D'une part, tout en haut, la barre où vous allez pouvoir, d'une part, ajouter des éléments, choisir un thème et puis par la suite partager votre document. Bien entendu, à la fin de votre activité, il faudra l'enregistrer et veiller à ce que ce bouton-là soit bien cliqué avant de quitter votre butineur. Élément donc du questionnaire en tant que tel, d'une part le titre ici, avec les explications. Les explications où viendront se mettre, par exemple, le temps estimé pour remplir le questionnaire. On pourra également rajouter des informations sur la confidentialité du questionnaire, etc. Lorsque l'on rentre sur un questionnaire vierge, on a des possibilités d'ajouter, donc comme je l'ai dit, un élément. Et ici, on voit sous le point C un élément de type liste à choix multiples. On verra dans la présentation du slide suivant ce que ça signifie et les différentes options qu'on a autour de ce type de questions. On a d'autres types de questions, nous le verrons donc également sur le transparent suivant. Élément sur lequel je voulais m'attarder un petit moment maintenant, c'est le point D, où vous voyez qu'il y a des rubriques, c'est-à-dire que dans les éléments, vous allez pouvoir ajouter des éléments de question, mais également des éléments d'organisation. Et en fonction des réponses qui vous sont données, orienter un utilisateur plutôt vers une page plutôt qu'une autre. Typiquement, ici à la question C, si la personne me répondait « je ne peux pas me libérer mais souhaiterais être informé des suites du projet », je ne vais pas lui présenter la liste des inscriptions aux ateliers, mais je vais lui dire « je récolte volontiers votre nom et prénom pour pouvoir vous envoyer des informations ». Voilà, je passe à la slide suivante où nous verrons comment organiser toutes ces questions et ce parcours. Nous voilà donc dans la création de la question à proprement parler, où je suis arrivé ici en cliquant sur la petite image du stylo. On voit trois images. La deuxième image, celle-ci, étant la duplication de la question pour éviter qu'on ait à répéter les choses. Et le troisième petit icône, c'est la poubelle pour éliminer la question. Donc, une fois qu'on a créé une question, on va choisir le type de question qu'on va poser. Ça peut être soit du texte, où on a simplement une ligne, un texte à paragraphe pour pouvoir détailler une question, ou détailler une réponse plutôt. Ici, on voit que c'est à choix multiples. On peut également choisir la possibilité de cocher des cases, et là, on aura donc plusieurs réponses possibles.
ou sélectionner dans une liste qui correspond quelque part au choix multiple, mais simplement dans un drop-down list comme on a maintenant. Une échelle d'évaluation où on va pouvoir choisir d'une échelle, par exemple de 1 à 10, si on a des réponses qu'on souhaiterait graduelles, ou bien faire une grille avec un tableau. Autre élément de choix à ce niveau-là, la partie ouvrir une page en fonction des réponses. Nous y reviendrons en fin d'explication sur ce transparent. Passons au point C, où on voit que ici, si on veut, on peut ajouter autre comme rubrique. Si par exemple on a une liste et puis qu'on pense ne pas avoir tout pris, eh bien on rajoute autre et la personne peut, sous la forme d'un texte, rajouter une option. On ne voit pas très bien là-dessous parce que c'est vraiment en dessous du tableau, mais il y a la possibilité de rendre la question obligatoire. Cette option vous permet, au cas où l'utilisateur n'a pas rempli une question, eh bien, de le lui rappeler. Revenons maintenant rapidement à l'option ouvrir une page en fonction des réponses. Vous voyez sur cette partie ici la possibilité, si la personne répond à la question, la première option, eh bien, on la renvoie à une page, soit suivante, soit à une autre page, ce qui permet d'organiser le trajet qui était le 4e point de ma présentation. Et ça se fait également à la fin d'une question où on passe aux activités suivantes. C'est un type particulier d'élément, on l'a vu en tout début de présentation. Voilà, nous sommes prêts maintenant à enregistrer le fichier. On n'oublie pas de cliquer sur enregistrer et de voir notre résultat. On voit le résultat en allant tout en bas. Vous voyez dans la barre noire écrit en bleu le lien sur le formulaire. Nous allons cliquer dessus. Voilà ce que nous obtenons. Donc l'URL sur la flèche rouge a été prise en compte et vous avez votre formulaire avec le thème donné. Ici, c'est un thème tout simple, mais vous pouvez rajouter d'autres thèmes qui vous sont propres pour pouvoir rendre votre message un peu plus personnel. Donc, vous voyez également ici le titre et puis les commentaires. Là, on voit l'étoile qui est la question obligatoire. Et quand on remplit ce formulaire, eh bien, l'ensemble des réponses sont enregistrées dans une feuille de calcul que nous allons voir. Cette feuille de calcul, la voici. On a toujours le titre qui apparaît ici. Et puis, nous avons donc un tableur que vous connaissez bien maintenant avec des colonnes et également des lignes numérotées. Particularité de cette feuille de calcul, vous pouvez aller modifier le formulaire, envoyer le formulaire, accéder au formulaire en ligne ou bien afficher le résumé des réponses, ce qui est très pratique pour pouvoir avoir une vue synthétique des réponses qui nous ont été données. Si je m'attarde quelques instants sur le contenu, on voit que j'ai la date à laquelle la personne a rentré les données et les données sous forme textuelle qu'il va falloir alors maintenant trier. Typiquement, je suis intéressé par participer aux divers ateliers. Eh bien, si je veux avoir le nombre de personnes qui ont donné cette réponse-là, eh bien, il va falloir que je trie mes données et que j'utilise des formules ou des fonctions. Nous arrivons maintenant à la fin de cette petite séquence. J'espère qu'elle vous permettra de réaliser un formulaire efficace, aussi proche de vos intentions et des résultats que vous souhaitez obtenir. Si vous souhaitez me contacter, vous avez ici mon nom, Antoine Mello. Vous pouvez sans autre m'envoyer un message.